Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, je suis le révérend Jean-Claude Mosengo. Je suis très heureux de vous accueillir en ce jour, certainement après une trêve, ça fait un moment qu'on ne s'est plus revu, mais Dieu fait la grâce que nous puissions nous retrouver encore autour de notre émission Je médite sur Maranatha Télévision. Bien sûr, l'émission que vous aimez beaucoup, j'en suis convaincu. Un programme qui certainement va nous faire beaucoup de bien. Dans la méditation de la parole de Dieu, nous le ferons ensemble. Et je peux vous assurer que toutes les semaines, vous aurez le privilège, l'occasion d'avoir un instrument de Dieu, serviteur de Dieu de la communauté bien sûr, afin que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Certainement, nous serons édifiés par la grâce de Dieu. Recevez nos salutations partout où vous nous suivez, et que le Seigneur nous permette que ce moment-là nous soit donné, de nous réjouir autour de la parole de Dieu. Alors, si vous permettez, nous voulons prier. Prier parce qu'au commencement, c'est d'abord Dieu et on ne peut rien faire sans lui. Si on peut incliner nos têtes et nos cœurs devant le Seigneur pour recommander ces instants entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour l'entendement que tu prépares. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce privilège où nous voulons nous connecter à toi, te rencontrer par ta parole. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, je vous propose de lire notre méditation dans le même élan, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 24, du 17e verset jusqu'au 23e. J'espère que vous avez vos Bibles, je suis convaincu, et nous allons faire cette lecture ensemble. Après, nous allons partager la parole de Dieu. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour vous faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Verset 24, je termine là. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive. Et il fit appeler Paul, et il entendit sur la foi en Christ. Voilà, bien-aimés, je viens de lire avec nous cette parole merveilleuse. Et c'est encore l'histoire de Paul. Toujours le même Paul. Je me pose la question, quel acharnement? Je ne sais pas, si je prends le premier verset, on se rend compte que la vie de cet homme passe des jugements en jugement. Nous avons comme l'impression que, pour certaines personnes d'ailleurs, on est à la maison, on est jugé, on est dans le train, on nous regarde de travers, on arrive au boulot, bon, il y en a un qui nous parle de telle manière, et puis même le voisin qu'on peut rencontrer, soit dans notre lieu de travail, mais on a comme l'impression que au jour le jour, il y a une épée de Damoclès sur notre tête. Que l'on fasse du bien, les gens ne sont pas contents. Et je remarque cet acharnement dans la vie de Paul. Il arrive des moments où on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'on fasse ceci, tout le monde est contre nous. Alors je ne dirais pas qu'on se pose en victime, mais là, ma question que je me pose, même l'apôtre Paul lui-même est étonné de se rendre compte que, écoutez, quel est le mal que je fais? Ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a des accusations gratuites. Ça ne date pas d'aujourd'hui, toutes les charges qu'on met sur nous. Mais je voudrais encourager quelqu'un, ceux qui se disent que pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? On est accusé même par sa propre famille. On interprète même les choses qui ne sont pas interprétables.
Là, nous avons l'apôtre Paul qui se retrouve à être jugé. Tout le monde, vous savez, ils sont en train de chercher des faux fuyants. Et dans notre vie, dans notre quotidien également, malheureusement, on peut rencontrer ce genre de choses. Mais je voudrais encourager quelqu'un. Paul n'a pas changé de discours. Même devant un tribunal, quel qu'il soit. Parce qu'en fait, vous imaginez, ça passe de niveau à niveau. Donc on peut partir d'une petite... allez, le tribunal de grande instance, et puis voilà, là on le ramène vraiment aux assises. Donc ce n'est pas le même type de gouverneur. Je voudrais dire à une personne, qu'on nous accuse devant les humains, qu'on nous accuse devant nos chefs, qu'on nous accuse même devant les grands directeurs généraux, la vérité reste la vérité. Paul est resté ferme. Paul est resté serein. Très souvent, nous avons tendance à changer de discours, à changer de langage, à dénaturer la vérité. Simplement parce que nous voulons obtenir gain de cause. N'oublions pas, à cause de la vérité, ça peut nous ramener devant les tribunaux, mais cette vérité finit toujours par triompher. Je vois l'image de Paul, et il a rappelé cette parole, il a insisté. Et trop souvent d'ailleurs, la personne qui a en charge de notre jugement, la personne sait que nous ne sommes pas coupables. Voyez-vous? J'aime l'issue de ce texte d'aujourd'hui. Même lui-même s'est dit, non, écoutez, je laisserai. Il a trouvé une issue, même provisoire, pour dire à Paul, je lui laisse une certaine liberté. Je suis convaincu, tant qu'on va demeurer dans la vérité, peu importe la charge qu'on met sur nous, le ciel nous laisserait quelques espaces de liberté. Ne pense pas qu'une accusation va te mettre au pied du mur, jusqu'au point où tu manques même la possibilité de t'exprimer. Alors, je donne une clé à quelqu'un. Ça veut dire quoi quand on laisse une marge de liberté? On m'accuse, ça ne m'empêche pas de chanter. On m'accuse, ça ne m'empêche pas de manger. On m'accuse, fais-toi belle, va dans ta salle de bain, prends ton bain, fais-toi une petite beauté. C'est cette liberté en fait qu'on appelle. On t'accuse, je suis bien d'accord. Ils disent des choses sur nous, mais prends un temps de lire, prends un temps de regarder un film, prends un temps de célébrer Dieu et de le bénir. C'est ça que la Bible dit dans ces derniers versets, pour ne pas aller très loin. On nous dit que, écoutez, j'aime le verset 23 et 24, 23, et il donna l'ordre au centenier. Le Saint-Esprit donnera l'ordre. Donnera l'ordre pour qu'on puisse te laisser un moment de respirer. Je dis à quelqu'un, tu peux respirer. Et à quelqu'un, tu peux te donner un moment de liberté. Ça veut dire que chanter, faire un peu de course, si c'est possible, ne te laisse pas enfermer, comme dans une espèce d'étau qui se resserre autour de toi. Non, si tu sens que ça commence à trop faire, tu sens que ça commence à bourrer même ta tête, sors un peu. Allez, va faire un tour au centre commercial. Même si tu penses que tu n'as pas assez d'argent pour acheter, tu peux sortir faire un tour. Allez, va faire 2-3 tours. Certainement, ce sont des moments de liberté. Et ça a permis à Paul, il donna l'ordre au centenaire de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Personne ne pourra empêcher aux anges de te rendre service. Si les hommes ne peuvent pas le faire, dis-toi qu'il y a une armée puissante d'anges qui viendra à ton service. C'est ce que Dieu a ordonné pour toi. En tout cas, que le Seigneur puisse te bénir. C'était pour encourager ceux-là qui se sentent accusés. C'était pour dire à ceux-là qui pensent que Dieu n'est pas là. Dieu est là et les anges sont là et pour notre service. Alors je voudrais prier pour un encouragement, pour quelqu'un qui s'est dit qu'on m'a trop accusé. Non, Dieu a donné l'ordre aux anges d'être autour de toi. Et c'est ce que les anges vont ramener. Ils le feront. D'ailleurs, si vous allez voir dans la parole de Dieu, Daniel était exténué, Daniel était fatigué, mais c'est juste au moment où il voulait baisser les bras que Michael est arrivé pour lui donner le secours qui vient du ciel. Que le Seigneur puisse se lever pour ces familles qu'on accuse. Pour ceux-là même qui sont en prison, en fait. On les a emprisonnés. Pour cela, on vous a mis un manteau d'accusation comme si c'est vraiment vous qui avez fait ces choses. Restez ferme dans la vérité. La vérité est têtue. Elle finit toujours par triompher. Seigneur, merci pour la force. Merci pour ta grâce. Ta parole nous dit dans le psaume 46, verset 2, tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse, dans les accusations. Quand nous sommes faibles, tu viens défendre notre cause. Je te bénis et je te rends grâce parce que tu promets de nous faire triompher de toute forme de mensonge qui est autour de nous. Dans le nom de Jésus, je bénis ces temps. Je dis à quelqu'un, donne-toi un moment de liberté, de célébrer, d'acclamer et de louer Dieu.
Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Enfin, je vous donne rendez-vous pour la suite de notre méditation qu'on a commencé aujourd'hui, bien sûr. Hein. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur Maranatha Télévision. Je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, Jésus revient dans sa gloire. À très très bientôt. Merci, au revoir. Maranatha, Jésus revient. Chikoya na mwana na moto, chizali pembeni.